ces porteurs de projets, ils sont 11 qui vont vous exprimer le détail de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils font vivre au quotidien. Vous noterez la diversité des approches, je crois que c'est extrêmement important. Les conseils municipaux de la jeunesse, avec des actions de lutte contre l'illettrisme, ça c'est central. Les web radios de collégiens, mais également les modules d'éducation aux médias. La journée se poursuivra autour de deux invités centraux, deux invités de marque cet après-midi. Laurent Bigot, le directeur de l'école de journalisme de Tours, mais également Gilles Babinet, qui est, comme vous le savez, le co-président du Conseil national du numérique. Ils participeront à deux débats et dédicaceront leurs ouvrages. Des initiatives locales qui sont nombreuses, riches, méconnues, portées avec courage et détermination là aussi par de nombreuses personnes. L'idée derrière tout ça, c'est de prendre bien conscience tous que la démocratie, c'est pas quelque chose de tout cuit qui nous tombe comme un héritage tranquille. C'est quelque chose qui se construit, qui peut être, comme on le constate pour l'instant, vulnérable, menacé quelquefois, et qu'il faut que tous ensemble, on la défende, cette démocratie, on l'enrichisse, on prenne conscience qu'en Loir-et-Cher, il y a énormément d'initiatives, on vient de le voir à la préfecture, qui sont intéressantes, qui sont à portée de main dans la commune, dans l'école, dans l'association, et que nous y gagnons tous à nous impliquer dans la démocratie, à être actifs, imaginatifs et à faire la démocratie dont notre siècle a besoin, qui ne peut pas être la répétition de ce qui s'est fait antérieurement. Je considère que cette journée, chère Patrice, et je vous remercie de son investissement sur son organisation, est essentielle, mais jamais vain, de rappeler qu'il faut protéger la démocratie. Cette journée sur la démocratie est fondamentale puisque les événements d'ailleurs que nous venons de vivre nous démontrent que la démocratie est toujours à défendre. Et cette démocratie, on l'entretient par les textes qui la régissent, mais on l'entretient aussi chacun à notre niveau, particulièrement dans les communes, mais aussi par l'éducation et la culture. Et comment on pourrait associer le Conseil constitutionnel à la journée de la démocratie ? Je lui ai proposé effectivement de faire au fond la promotion de ce concours. Je suis présente ce matin à la préfecture de Loir-et-Cher pour soutenir l'action de l'association des anciens maires de Loir-et-Cher qui promeut une journée de la démocratie. Et je dois dire que ce matin, au moment où nous parlons, c'est au lendemain de ce drame qui s'est passé à Arras. Et plus que jamais, nous savons, nous devons comprendre que la démocratie doit être un combat permanent de tous les jours.